je vous apporte cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quelque chose de capital que bien des producteurs ou bien des passionnés de l'agriculture ignorent sur la semence et le rendement de la production agricole. Nous sommes ici particulièrement sur le cas de l'ananas et nous devons savoir que la qualité de la semence est déterminante de la réussite ou bien du rendement de la production que nous avons à la fin d'un cycle. Chers abonnés, bonjour, c'est Nzefo Hugues Martial. Vous êtes de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. Nous avons choisi cet élément pour venir auprès des producteurs ou bien des passionnés, les renseigner davantage sur l'importance que fait la semence d'une culture. Nous sommes pour le cas échéant dans l'ananas et nous allons vous dire une bonne semence vous garantit la réussite de votre campagne de production. Par contre, une mauvaise semence ne vous amène directement qu'à l'échec. Nous ne sommes pas en train de dire qu'avec une semence, qu'elle soit mauvaise, vous n'allez pas arriver à produire quelque chose. Vous allez produire, mais il est possible que le rendement que vous aurez ne soit pas un rendement économique. Bien, le résultat n'est pas économiquement rentable. C'est pourquoi vous devez toujours au préalable tenter d'abord de savoir chercher d'abord une semence de qualité. Comment reconnaître une semence de qualité? Nous sommes dans le cas de l'ananas en particulier. Alors, toujours tâcher de savoir la provenance de la semence. La semence, comment l'avons-nous obtenue? La semence, d'où vient-elle? Sur quel type de plante avons-nous retiré la semence? Quelle est la qualité de la plante qui a produit la qualité de la plante qui a produit la semence, ou bien l'état de santé de cette plante-là. Pour le cas de l'ananas, particulièrement, vous devez savoir que pour récolter les semences qui vous permettront de reconduire ou bien de reproduire une nouvelle parcelle, il faut d'abord vérifier à savoir, d'abord, le traitement que la plante elle-même a reçu au niveau avant, n'est-ce pas, c'est-à-dire pendant le cycle de végétation et de fructification. C'est-à-dire quoi? Comment observer ça? On observe à travers l'état de la plante souche, n'est-ce pas, au moment dont nous récoltons la semence. Si la plante souche est encore bien vivante et bien fraîche, elle a une forte vigueur, alors celle-là, elle nous produit donc une semence qui peut être acceptée comme une semence de qualité parce que les semences à la base sont encore bien vigoureuses, très bien vigoureuses. Ce sont des bonnes semences que nous devons choisir, n'est-ce pas, pour reconduire ou bien pour démarrer une production dans les ananas. Par contre, sur les mêmes plantes souches, c'est-à-dire les plantes à rejets, bien qui produisent des rejets, nous pouvons aussi avoir des qualités de semences qui ne sont pas appropriées pour la production agricole, bien ananas. Ce sont les semences qui n'ont pas de vigueur, mais des semences qui ont déjà vieilli. Ce type de semences déjà vieilles sont très souvent récoltées dans les parcelles souches ou bien les parcelles à rejets déjà très âgeuses. La parcelle à rejet âgeuse, c'est la parcelle qui a déjà autour de 8 mois, 9 mois à 10 mois après la récolte des fruits sur celle-là. Une fois que la parcelle est déjà âgeuse, la plante souche perd son efficacité. Les racines sont déjà dégradées dans le sol. Elle n'a plus de résistance. Les feuilles ont complètement déjà perdu, quitté la plante. La plante n'a plus la capacité de produire des rejets qui ont une bonne énergie, pouvant assurer un cycle de production d'ananas du début jusqu'à la fin. Vous devez donc sur la parcelle savoir donc sur quel type de plantes, de souches, vous devez retirer vos rejets. Vous devez aussi également savoir quelle est la qualité des rejets
qu'il faut retirer. Je rappelle ici que les rejets qui apparaissent rouges, il faut les éviter. Nous pouvons avoir comme ça des rejets qui sont malades parce qu'elles viennent d'une parcelle ou bien d'une plante qui est malade. On a la maladie par exemple de huile qui est très constatée parfois dans les saisons sèches quand nous venons récolter nos rejets. Et quand une plante est atteinte de la maladie de huile, les rejets qui sortent de là apparaissent rougeâtres. Parfois même, le rejet peut être récessif. Et c'est quand on arrive au champ qu'on a déjà planté, après quelques mois qu'elle a déjà émis des racines, que vous vous rendez réellement compte que le rejet présente dans les signes, n'est-ce pas, de présence de huile. Le rejet est atteint de la maladie de huile. Cette fois-là, il faut retirer, jeter et remplacer. Je viendrai dans une prochaine vidéo vous expliquer quelle qualité ou bien quels sont les poids des rejets qui sont recommandés pour assurer une bonne production ananas. Et je vous parlerai également du traitement qu'il faut emporter pour des rejets sur les rejets afin de leur donner plus de forme et une reprise très rapide en champ. Sachez également que la bonne qualité des rejets aussi dépend du traitement dont nous, le producteur, a emporté aux plantes souches au moment que ceux-ci ont encore l'âge de produire des rejets. Alors il faut bien soigner les plantes souches après la récolte du fruit d'ananas. Il faut faire ce qu'on appelle l'épuration. Il faut faire l'épuration, c'est-à-dire parcourir ligne par ligne, n'est-ce pas, votre parcelle souche et retirer tous les rejets, les plantes souches de très petite taille, ceux-là qui n'ont pas porté un fruit acceptable, bien commercialisable. Les petits fruits, ceux-là ne peuvent pas vous produire des bons rejets, bien des rejets vigoureux ou des rejets de qualité. Il faut aussi enlever les plantes souches qui présentent des maladies, comme par exemple le huile, comme j'en parlais tantôt. Elles sont facilement observables parce que ces plantes-là sont chétives. Tous les rejets qu'elles doivent vous produire ne peuvent être que des rejets huiletés. Ces rejets ne peuvent pas vous aider. Une fois en champ, vous serez contraint de venir faire en même temps encore l'épuration pour les retirer et jeter. Pourquoi choisir un rejet ou bien de mettre au sol un rejet qu'on viendra retirer après pour jeter. Donc, chers producteurs, soyez très prudents au moment de choisir la semence que vous devez utiliser pour produire, mais pour conduire une nouvelle plantation. La semence est toujours déterminante du résultat de votre production ou bien du rendement de votre production. Si vous voulez réussir, tâchez moyen de bien connaître la sélection des semences avant de vous engager. Sinon, c'est un très grand risque de prendre n'importe quel type de semence pour commencer une production. Alors, si vous avez aimé ce nouveau numéro, nous vous prions de liker. Surtout, ne manquez pas de nous apporter vos réactions en commentaire pour que nous puissions davantage échanger sur la question des semences dans la production. Ne manquez pas aussi de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci.